3 ans ont passé, et Boruto Uzumaki revient. Après avoir subi l'un des pires trucs possibles à Konoha, l'interrogatoire version Hibiki Morino. Autant dire que ce n'était pas une discussion autour d'un thé. Torture mentale, pression maximale, mais Boruto encaisse tout. Pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il pense désormais plus loin. Le Boruto impulsif a disparu. Face à la menace des humanoïdes du Shinju, capable de détruire le monde, il met ses émotions de côté. Il ravale même sa fierté pour coopérer avec Kawaki, le même mec qui rêve littéralement de le tuer. Objectif clair, sauver Konoha, coûte que coûte. Sauf que pendant ce temps-là, mauvaise nouvelle au pays du vent. Le village de Suna envoie un message d'urgence. Gaara, le 5e Kazekage, et son fils adoptif Shinki ont été capturés par les Shinju. Ces monstres n'ont même pas cherché Boruto. Non. Ils ont préféré attaquer Suna directement. Gaara et son équipe les interceptent dans une grotte. Mais l'écart de puissance est juste indécent. Gaara est grièvement blessé. Comprenant qu'il n'y a plus d'issue, il utilise le dernier de ses forces pour protéger la nouvelle génération, les expulser de la grotte, et rester seul en arrière. Un sacrifice pur et simple. Mais Shinki refuse. Il explose ses limites, détruit la technique de Gaara avec son sable de fer, et utilise un saut magnétique pour enfermer totalement son père dans son propre sable, le maintenant en vie. Le problème, pendant ce temps-là, un Green-Claw surgit et transforme Shinki en arme. Avant de disparaître, Shinki supplie ses camarades Yodo et Areya de fuir et prévenir Kankuro. Plus tard, l'un des Shinju examine le sceau de Shinki et comprend que c'est un verrou parfait. Tant que Shinki n'est pas mort, Gaara ne peut pas mourir non plus. Et là, le Shinju se dit un truc très inquiétant. Un gars comme Shinki ferait un allié vraiment intéressant. Retour à Konoha. Kankuro informe Shikamaru, désormais 8e Hokage. Gaara est entre la vie et la mort. Shinki est devenu un arbre, et les infos sur les Shinju sont floues. Même Konoha est largué. Pendant ce temps, dans la dimension des Shinju, un nouveau monstre est né, Ryu. Après une courte discussion avec Jura, il démontre une capacité de détection complètement cassée et attrape Code, planqué comme un rat dans un cube noir. Code se débat, rage, menace. Mais face à un Shinju, il ressemble surtout à un PNJ hors niveau. Ryu est prêt à le tuer sur place, mais Jura l'arrête. Code leur a donné la conscience, ils lui doivent une dette. Libéré, Code explose de rage. Il hurle que leur but devrait être de dévorer Boruto Tsutsuki immédiatement. Jura répond tranquillement que oui, c'est l'objectif final. Mais maintenant qu'ils pensent par eux-mêmes, ils ont chacun leur propre cible. Et ça, Code ne supporte pas. Il attaque. Mauvaise idée. Jura lui arrache littéralement un bras sans même hausser le ton. Puis, poliment, il lui propose un deal. Le fruit de chakra sera Code, à condition qu'il trouve Boruto et ses alliés et les tue. Code accepte, la rage au ventre, et s'échappe en jurant qu'il sera le dernier debout. Ryu, lui, demande alors s'il peut tuer Code la prochaine fois. Jura lui répond oui, mais d'abord, il doit choisir sa cible. Ryu réfléchit, puis lâche calmement. Gaara. Retour à Konoha. Boruto est assis seul sur le monument des Hokages, à la place de Naruto. Kawaki le rejoint. Il veut savoir pourquoi Boruto n'a pas dit la vérité durant l'interrogatoire. Boruto répond froidement. Même s'il parlait, personne ne le croirait vraiment, et ça plongerait Konoha dans le chaos. Tant que le village fonctionne, ça lui suffit. Même s'il doit être le traître officiel. Grâce à Sasuke, il a acquis une détermination inébranlable. Kawaki remarque alors que Boruto n'utilise plus Momoshiki. Boruto avoue, il l'a utilisé une fois contre Code, il était conscient mais mort à l'intérieur. Depuis, Momoshiki n'est plus apparu, mais Boruto refuse de prendre le risque. Kawaki l'avertit, cette situation empire. Boruto l'ignore et va droit au but. Les Shinju ne peuvent pas être vaincus seuls. Il a besoin de Kawaki. Et s'il perd le contrôle à cause de Momoshiki, Kawaki devra le tuer. Sans hésiter. Boruto ajoute ensuite un détail crucial. Amado a volontairement bridé la puissance offensive de Kawaki, tout en maximisant sa défense et sa régénération. Objectif, s'assurer qu'il ne meurt jamais. Amado, en observant la scène, comprend que Boruto en sait bien trop. Probablement grâce à Koji Kashin, toujours vivant. Boruto finit par partir, laissant Kawaki réfléchir. Ce Boruto-là n'agit plus pour sauver son père en priorité. Il agit pour sauver le monde. Kawaki le rattrape et lui dit que son objectif reste d'éliminer tous les Tsutsuki, y compris Boruto et lui-même. Mais avant ça, ils vont d'abord écraser les Shinju. Boruto sourit légèrement et lâche. Alors ne me ralentis pas, au frère. Kawaki répond, le regard dur, c'est toi qui ferais mieux de suivre, espèce d'idiot.